Bienvenue sur ta chaîne Arcane Cosmique dédiée à la cartomancie et aux guidances bien entendu pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. On va faire un petit tirage avec le tarot doré, le Botticelli et la sagesse de l'oracle et on va le décliner grâce aux 7 planètes. On est parti en commençant bien entendu par la lune qui représente les eaux intérieures et l'intuition. Donc elle gère en fait ton inconscient, tes émotions profondes et bien entendu ton ressenti instinctif. Donc là, la carte qui est tirée, c'est le valet de bâton. Cette carte, elle représente en fait l'étincelle, c'est le messager en fait qui apporte une idée neuve et un enthousiasme débordant. Et du coup, quand on interprète, on fait la combinaison en fait de la lune avec le valet de bâton, ça veut simplement dire que dans ton monde intérieur, ça va pétiller cette semaine. Là, ton intention, elle t'envoie des signaux de renouveau, tout simplement. Ça va être une semaine où tu vas te sentir vibrer pour de possibles nouveaux projets. Donc, moi, le petit conseil que je te donne, c'est d'écouter cette petite voix qui te dit « Essaye, essaye !» Eh bien, essaye tout simplement, parce que cette petite voix va être ton guide pour la semaine. Mercure, la planète de la communication et du mental. Elle régit l'ensemble de tes pensées, de tes échanges, de tes écrits et bien sûr de ta logique. Et la carte du tarot, c'est le 9 de denier. Donc là, très très belle carte, c'est la carte de l'indépendance réussie. Concrètement, on est bien chez toi, on est bien chez soi. On est stable financièrement, on savoure, comme on dit, son autonomie. Alors si on fait la combinaison entre Mercure et le 9 de denier, ton mental en fait il va être orienté vers la réussite concrète. C'est comme les deniers trébuchants et sonnants. C'est la même chose pour ta réussite. Donc tes communications concrètement elles vont être claires et elles vont surtout servir tes propres intérêts. Donc là, c'est le moment idéal pour parler d'argent. Faut pas avoir peur d'en parler. Parler aussi de projets tout simplement personnels, car tu vas avoir une vision très structurée de ta propre valeur. Vénus, l'harmonie et les relations. Magnifique planète qui influence bien entendu tes amours, tes amitiés et bien sûr ton sens de la beauté. Et bien sûr, quelle magnifique carte pouvait tomber associée à cette planète? Le 10 de coupe. Alors là, c'est l'harmonie absolue. Comme on dit, la plénitude, que ce soit au niveau familial, relationnel ou émotionnel. Là, je te souhaite en tout cas que le bonheur soit partagé. Alors l'association entre la planète Vénus et le 10 de coupe, ça va se traduire concrètement par le fait que tes relations vont tout simplement être sous une étoile de bienveillance. Ça va être fluide, ça va être doux. Donc si tu as des moments à partager avec tes proches, quelle que soit la catégorie de proximité que tu as avec ces personnes-là, je pense que ces personnes-là seront remplies de gratitude. Comme on dit, l'amour circule sans obstacle. Le soleil qui rayonne et qui s'identifie aussi à ta propre personne, là, ça va être l'emplacement de ton ego, de ta force de vie, la manière dont tu brilles à l'extérieur. Et là, clairement, on a la reine de denier. Alors, je vous l'ai mis dans la position où elle est tombée, mais elle n'est pas tombée dans le sens habituel. D'habitude, la reine de denier, quand elle est dans son sens normal, c'est ce qu'on appelle la mère nourricière. Elle gère son empire avec générosité, avec pragmatisme. Elle est, comme on dit, l'abondance incarnée. Là, par contre, à l'envers,
c'est une autre affaire, hein. Elle devient insécure, en fait, elle craint de manquer, ou elle peut aussi s'oublier dans le travail pour compenser un vide. Donc le combo soleil plus cette, reine de denier à l'envers, bah, c'est que ton rayonnement, clairement, il va être un petit peu fatigué. Tu pourrais douter, en fait, de ta capacité à manifester tes projets ou alors te sentir instable matériellement. Donc moi, je vais te donner le petit conseil, c'est de ne pas laisser l'insécurité étouffer la reine que tu es. Alors bien entendu, hein, si tu es un homme, t'es pas forcément une reine, mais bon voilà, c'est la posture que le personnage prend, hein, tout simplement. Mars, la planète de l'action et de la volonté. Là concrètement, avec toi, bah, ça va être ton moteur, ça va être ton courage, ta façon de t'affirmer. Donc on a le roi de coupe. Alors là, on est sur une série de cartes qui tombent à l'envers, tout simplement. Donc le roi de coupe, dans le bon sens, hein, lorsqu'il est sur ses pieds, c'est le maître des émotions. Hein, les coupes, c'est toujours les émotions. Donc en fait, c'est un personnage qui est assez calme, même quand il y a des déstabilisations autour, hein. En plus, il est compatissant, il est vraiment stable, il est ancré, hein. Donc là, par contre, il est à l'envers. Donc concrètement, il perd son équilibre, hein. Donc il peut venir. C'est un personnage qui peut devenir lunatique, instable émotionnellement, puisque là on est encore dans les coupes, et se laisser submerger par ses émotions, ses ressentis. Donc l'interprétation, le combo entre Mars et ce roi de coupe à l'envers, c'est en fait que ton action elle va être freinée tout simplement par quoi? Bah, par tes émotions. Donc au lieu de trancher avec courage, ce qui symbolise régulièrement Mars, là tu vas réagir avec tes tripes, mais de façon un peu brouillonne. Donc conseil, reprends ton calme avant d'agir et pour ne pas faire en fait de vagues, comme on dit, inutiles. Jupiter, la planète de l'expansion et de la chance. Alors, c'est une planète qui t'apporte la croissance, et bien sûr les opportunités. Donc là, la carte qui tombe, c'est la carte des étoiles à l'envers. Là, on est sur un combo, là, hein. Donc concrètement, lorsque la carte des étoiles tombe dans le bon sens, c'est la carte qui représente l'espoir, qui représente la guérison, la connexion aussi spirituelle. C'est franchement la protection divine. Mais dans ce sens à l'envers, là, il y a plus, c'est plus de la déconnexion et malheureusement du pessimisme, hein. Là, clairement, on a l'impression que la chance, elle nous abandonne. Donc, si on fait la combinaison entre Jupiter et cette carte des étoiles, arcane majeure, à l'envers, on peut dire que, en fait, comment dire, ton désir en fait de grandir en fait va rencontrer un blocage. Tu vas avoir du mal en fait à croire en ta bonne étoile tout simplement. Donc pour que Jupiter t'apporte l'expansion, il va falloir que tu réactives en fait ta confiance intérieure. Car comme on dit, le ciel n'est pas fermé, c'est juste ton regard, hein, qui s'est un petit peu voilé. Saturne, pour clore ce tirage qui représente la structure, c'est une planète qui représente le temps, la discipline, les limites nécessaires. Donc là, avec cette formidable planète, qui est assez craint en général, les gens l'apprécient un peu, on va dire, moyennement, on a l'as de coupe. Qui clôt, on fait moite-moite à l'endroit, moite-moite à l'envers. Allez, as de coupe à l'envers. Donc à l'endroit, ça offre un nouvel amour, hein, parce que c'est de la coupe, l'explosion émotionnelle qui est juste magnifique, mais là, elle est dans l'autre sens, hein. Comme on dit, la coupe, elle se vide, hein, tout simplement, parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Donc ça va être malheureusement signe de déception, ou alors c'est pas toujours si négatif que ça peut être tout simplement un nouveau départ retardé.
Donc la combinaison entre Saturne et l'as de coupe à l'envers, c'est que Saturne te demande tout simplement de structurer ton cœur. Hein, comme on dit, tu ne peux pas lancer un nouveau cycle émotionnel si ton réservoir, à l'image de la coupe, est vide, hein, ou si tes bases sont fragiles. En fait, c'est juste une leçon de patience. Hein, Saturne, oui, c'est un peu le père Fouettard, mais il est stable et il est souvent véridique, hein, dans ce qu'il nous indique. Donc là, il faudrait que tu stabilises tes émotions avant de vouloir les offrir, s'il n'est pas qu'à une personne, les offrir au monde. Alors, si on prend un peu de hauteur sur le tirage, euh, et en plus, il y a la fameuse carte, toujours une petite carte pour conclure, la carte de l'oracle. Donc là, c'est l'oracle de la sagesse, enfin plutôt la sagesse de l'oracle, hein, pour bien citer comment il se nomme. Bah, c'est pas mal en fait, hein. On a la carte de la co-création. Donc l'univers, il te dit que tu n'as pas à tout porter tout seul ou toute seule. Là où tu as des cartes à l'envers, donc ton rayonnement, ton action, ta foi, c'est tout simplement parce que tu essaies de forcer les choses avec ton seul ego. Donc, franchement, relâche la pression, fais ta part du chemin et, comme on dit, laisse l'invisible faire le reste. En fait, on pourrait dire que c'est en équipe avec la vie que ton trésor va apparaître. Le fameux trésor à l'image de la semaine qui s'est écoulée. Alors on va faire un petit complément. Moi j'aime bien complémenter par l'astrologie au-dessus de nos têtes, ce qui génère beaucoup d'énergie et ce qui s'en ressent dans nos vies, dans nos actions, dans nos façons d'être, notre façon de faire. Donc là, clairement, il va y avoir un alignement cosmique pour cette fin de janvier 2026, d'autant plus qu'on a un premier quartier de lune ce lundi 26 janvier, et qu'ensuite la lune va être explosive le 1er février. Donc là, ce passage de janvier à février, ça va être un passage à la vitesse supérieure. Donc il va y avoir bien sûr les planètes traditionnelles que j'ai déjà citées, hein, notamment les géantes invisibles, mais quelques autres qui vont faire parler d'elles. Allez, on commence. On commence par tout simplement ce que j'ai appelé le bal des planètes rapides. Donc les planètes rapides, elles couvrent l'ensemble de notre quotidien. Donc on commence par les luminaires, à savoir déjà le soleil en Verseau, qui va nous pousser à l'indépendance, tandis que la lune, qui voyage du taureau lundi elle va vers Lion en fait, elle va vers le signe du Lion en fin de semaine. Bah là, clairement, ça indique le passage de la possession à l'expression de soi. Ensuite, Mercure est en Verseau. Donc là, clairement, la pensée est futuriste, hein. Ça va être le moment, pour ceux, ça dépend en fait de ce que vous pratiquez, mais ça va être le moment de coder, ça va être le moment d'écrire, ça va être le moment d'innover, hein. Les idées elles vont fuser comme des éclairs. Côté Vénus qui est en Poisson, alors elle adoucit l'ambiance, hein. Elle est, comme on dit, en plein chaos électrique. Vénus apporte de la compassion et des amours presque mystiques. Du côté de Mars qui est en Sagittaire, on agit avec conviction, hein, à l'image de Mars, hein, c'est l'énergie du conquérant qui ne recule devant rien pour défendre sa vérité, tout simplement. Ensuite, on passe au maître du temps, à savoir Jupiter et Saturne, hein, les deux piliers de notre structure sociale qui vont jouer gros cette semaine, hein, parce que Jupiter est en Cancer, hein, donc là, la chance, elle va venir de l'intime. Donc moi, je vous donnerai le conseil, enfin je te donne surtout le conseil de protéger ton foyer, parce que c'est là que se trouve la croissance. Et Saturne en Poisson, Saturne est en fin de signe.
Il demande à finaliser un grand nettoyage spirituel, donc ne porte plus les fardeaux qui ne t'appartiennent pas, tout simplement. On passe aux architectes de l'ombre, à savoir Uranus, Neptune et Pluton, des planètes dont on ne parle pas souvent, mais qui sont importantes, qui ont leur façon d'interagir avec les autres et d'interagir sur nos signes astrologiques. Et là, pour cette fin de janvier 2026, ça devient fascinant. Alors Pluton. Pluton est en Verseau. Et là, Pluton va être le moteur d'un changement radical. Donc cette semaine, clairement, il va appuyer sur la touche reset dans nos modes de collaboration. Du côté d'Uranus, qui est en Gémeaux, le maître du Verseau est en Gémeaux, du coup, et ça crée... en fait, ça va créer une révolution d'information. Donc là, il faut... puis de toute façon, on est déjà en plein dedans, il faut s'attendre à des nouvelles mondiales assez surprenantes cette semaine. Et ensuite, on a Neptune en Bélier. Donc là, il va y avoir un nouveau courage spirituel qui va émerger. Comme on dit, on ne rêve plus de sa vie, on combat pour ses rêves. En tout cas, je le souhaite à tout un chacun. Belle météo astro, on sent il y a comme une bascule en fait. Il y a comme une bascule. Au niveau du début de semaine, il y a comme une forme d'énergie de résistance. On veut sécuriser, mais le ciel force certains changements, il va falloir trancher. En milieu de semaine, à partir de mercredi, il va y avoir un peu de vitesse. Ça va être idéal pour toutes les personnes qui cherchent à faire des signatures, par exemple. Tout ce qui va se mettre en route et aussi les décisions audacieuses. Et pour la fin de semaine, notamment le fameux dimanche 1er février, on va être... il va y avoir une apothéose là. Là, il va falloir sortir de l'ombre, notamment grâce à la lune. Il y a sûrement une vérité qui va éclater. Et ça va être le début d'une certaine célébration. Alors je voulais faire un petit focus élément par élément, parce qu'on approche de février et la première semaine de février, je vais vous faire les fameux tirages sentimentaux, signe par signe. D'habitude, j'aime bien faire élément et succinctement par signe, mais bon, là, je me dis, c'est ce que les gens attendent le plus, donc on va faire un petit effort. Et en ayant quelques congés, ça me fait plaisir, en fait, d'utiliser les cartes. Donc en tout cas, pour cette semaine, au niveau des signes de feu, donc tous les béliers, les lions, les sagittaires, j'ai préparé la petite phrase qui résume: vous êtes les moteurs et sincèrement, dimanche est votre consécration. Donc, osez briller. Les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux, votre intellect est votre meilleure arme. Comme on dit, communiquer. Les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons, votre intuition capte tout avant tout le monde. Donc faites-vous confiance, tout simplement. Et les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, ne résistez pas au changement, notamment lundi, comme on dit, lâchez prise. Donc voilà, le message des astres est assez clair. La sécurité de demain, en fait, ne se trouve pas du tout dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on ose être. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis toutes et tous à très bientôt. On se reparle très très vite.